Bien, alors ici on est là pour voir et revoir les homothéties. Donc je rappelle, les homothéties c'est un agrandissement, une réduction. D'accord? Donc c'est le fait d'agrandir ou de réduire par rapport à un point. Donc pour avoir une homothétie, il faut que je sache par rapport à quel point je vais agrandir ou réduire. Et surtout, il faut que je sache de combien j'agrandis ou je réduis. Donc par exemple, on va imaginer qu'on va faire le point C par l'homothétie de centre A. On va dire l'homothétie de B. On va dire que le centre c'est A et de rapport 2. 4. Donc centre A, rapport 2,4. La première chose qu'on peut remarquer, c'est que j'ai un rapport de 2,4. Donc, c'est de centre l'homothétie de B, de centre A et de rapport 2,4. Donc, ce que je vais faire, c'est que forcément, mon point B, il va bouger par rapport à mon point A. Comme j'ai un rapport de 2,4, il doit s'éloigner du point A. D'accord? Donc, la première chose à faire, c'est prendre votre règle. Mesurer quelle est la distance entre A et B. On trouve 13,5. On a vu que la longueur, pour trouver la longueur à la fin, on fait le rapport fois le début. Donc ici on a 13,5. Donc calculatrice, je dois faire, au début c'est mesurer 13. Ok, donc la calculatrice RAM. 13,5 fois 2,4 égale 32,4. Donc je rappelle et je remontre bien. Donc AC, ça va être égal à la longueur au début AB fois 2,4 voilà. Fois 2,4. Vous faites ça à la calculatrice, AC égale 32,4. D'accord? Ah, je vais peut-être pas pouvoir le faire moi sur mon dessin, mais du coup, ce que je fais après, c'est que je prends 0, j'agrandis jusqu'à... Ah ben si ça passe pile, 32,4, 32,4 c'est ici, c'est bon. Hop, je peux enlever ma règle, ici c'est le point C, d'accord? Je répète, je sais qu'au début j'avais une longueur de 2,4, on a dit 13,5, j'ai un rapport de 2,4, donc je vais faire 13,5 fois 2,4. C'est bon? Si j'avais eu un rapport, donc là j'avais un rapport plus grand que 1, donc ça part là-bas. Si j'ai un rapport entre 0 et 1, mon point B se rapproche de A et il apparaît ici. Et on va voir dans le cas où j'ai un rapport, on va changer. Maintenant, après le point C, on va faire le point D. Tac, tac, tac. Homothétie, de centre A toujours, on va pas changer, mais de rapport, on va changer. On va faire moins 0,4. Alors, le truc à faire, c'est de commencer à réfléchir sur vers où va se trouver mon point D. Une fois que j'ai fait ça, je fais mes calculs pour voir si j'obtiens bien la bonne chose. J'ai un rapport qui est négatif. Donc mon point B, je l'envoie de l'autre côté par rapport à A. Donc il va atterrir par ici. Sur la droite par ici. De plus,
mon point B, j'ai un rapport de moins 0,4, donc il doit se rapprocher. Donc si vous voulez, il va se retrouver à peu près par là. C'est-à-dire, il va être plus proche de A, mais il va être de l'autre côté. Donc, pour trouver la longueur, on prend et on continue. Donc, AD, la longueur à la fin, ça va être égal à la longueur au début, fois... Alors, le rapport, vous pouvez mettre le moins, vous pouvez pas mettre le moins, ça ne changera rien. 0,4. Donc, vous faites 13,5 fois 0,4 et vous obtenez votre réponse. Ça fait 13,5, ça doit faire 27, 5,4. D'accord? Vous prenez votre calculatrice pour calculer et ça ira. Donc, première chose à faire, c'est bien tracer ma droite. Et deuxième chose à faire, c'est se dire, ça doit faire 5,4. Donc, calculer. Je passe ma règle, donc soit à partir de 0, je mesure 5,4. Et là où je mets mon trait, « 5,4 ». Là, j'ai obtenu mon point D. D'accord? Voilà, c'est tout ce qu'il faut faire. Quand je trouvais le point d'arrivée, ce qu'on peut arriver à vous demander, c'est d'arriver à trouver le rapport. Donc, on imagine... Tac. On va tout effacer, ce sera plus simple. Je fais 2 nouveaux points. Je vais même faire 3 points. On va l'appeler G, H et I. Et je me demande, je sais que G est l'image. Hop là. On va recommencer en faisant ça en français. G est l'image de H par l'homothétie de centre. L'homothétie de centre I. D'accord? Donc je vais avoir une homothétie, G et l'image de H. Ça veut dire qu'au début j'avais mon point H, à la fin j'ai mon point G. Et j'ai agrandi par rapport à I. Et la question c'est quel va être mon rapport? Alors là, si on prend, pour calculer un rapport, on fait le final divisé par l'initial. Donc si je prends ma règle, tac, je vais la tourner, je place mon 0. Ah oui, forcément, moi j'ai pas bien aligné mes points. Pardon, je vais déplacer mon point G de façon à ce que tous mes points soient bien alignés. Dans une homothétie, forcément, puisqu'ils sont alignés, puisqu'ils sont dans le même sens, il faut qu'ils soient alignés. Donc mon point G ne peut pas être là. On recommence. G, hop, et on va dire que mon point G va se trouver ici. Là, j'ai mon point G. Donc on recommence. G est l'image de H par l'homothétie de centre I. Ça veut dire qu'au début, j'avais H, j'agrandis par rapport à I et j'obtiens G. Et je me demande quel va être le rapport. Donc, pour calculer un rapport, on prend ici, c'est le final divisé par l'initial. Donc la question c'est, je vais calculer mon rapport. À la fin, j'obtiens quoi comme longueur? J'obtiens, à la fin j'obtiens G, donc j'obtiens IG. IG, on a dit qu'il faisait 20. Je vais diviser ça par, je vais vous le marquer d'abord sous forme de lettres. À la fin, j'ai obtenu IG. Au début, G, I n'a pas bougé, puisque c'est par rapport à I. Avant G, j'obtenais H. IH. Donc,
pour calculer mon rapport, je dois faire IG divisé par IH. Une fois que j'ai fait ça, je vois que IG, ça veut dire 20,1. Et H, on est à... Vous essayez d'être précis, généralement dans les exercices, on vous donne les longueurs, de toute façon. On doit être à 5. D'accord? Donc vous faites 20,1 divisé par 5, vous avez votre calculatrice, j'espère qu'elle sera plus efficace que celle-là. 20,1 divisé par 5 égale 4,02. Votre rapport est de 4,02. Ensuite, vous réfléchissez pour vérifier que vous n'êtes pas trompé. Première question. Première chose, on remarque que G et H sont du même côté par rapport à I, donc c'est normal d'avoir quelque chose de positif. D'accord? Donc je mets bien, on peut même le rajouter un plus, ils sont du même côté, donc je laisse bien plus, j'ai pas besoin de rajouter un moins. Deuxièmement, et c'est ça qui est le plus important, c'est on a bougé par rapport à I. Au début j'avais H, ensuite j'avais G. Je me suis éloigné, donc quand je m'éloigne, il faut que j'ai un rapport qui soit plus grand que 1, puisque j'ai un agrandissement. Si je me rapproche de mon point I, ça veut dire que j'ai une réduction, donc il faut que j'ai un rapport plus petit que 1. Donc je me suis éloigné, il me faut un rapport plus grand que 1, ça tombe bien, j'ai trouvé 4,02, donc je ne me suis pas trompé.